chapter 10, 2 Corinthiens chapitre 10, from verse 3 to 5. 2 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 2 à 5. 3 to 5. Verset 3 à 5. Amen. Amen. Can someone just help us to read this portion of the scripture? Que quelqu'un puisse nous aider avec la lecture de cette partie. 2 Corinthiens 2 Corinthians chapter 10, verse 3 to 5 reads as, For though we walk in the flesh, we do not fear after the flesh. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God, to the pulling down of strongholds, casting down imaginations and every high thing that exalted itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. Amen. Amen. We give you all the glory to God. Beloved, let us pray. Heavenly Father, we thank you, Father, for this moment. We thank you, Father, for this time, Father God, that we just want to spend in your presence. Father, we know that you knew this moment. Heavenly Father, we pray for you to, Father God, to remove any spirit of Eutychus, Father God, spirit of sleep, of tidiness, spirit of distraction. Father, we pray for your presence to overwhelm this place. We pray, Father, for you to open our hearts, because we truly want to receive, Father God, what you prepared for us. We pray, Father, for your presence to take over, as we are nothing, but we just rely on the power of the Holy Spirit. Thank you, Father, for your presence, your glory. In the name of Jesus, we pray with thanksgiving, and we say, Amen. 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 Beloved, you may be seated. Hallelujah. Amen. Glory be to God. Gloire à Dieu. Beloved, the title of today's message Le titre du message aujourd'hui, is Pulling Down Strongholds. et c'est de ralentir les Renverser les forteresses. renverser les forteresses. Amen. Amen. And the side title Le sous-titre, is The Battle of a Renewed Mindset. le sous-titre, c'est la bataille de renouvellement de l'intelligence. Amen. Beloved, to destroy or to take down strongholds, Pour renverser les forteresses, beloved, we need first to understand what is a stronghold. nous devons comprendre c'est quoi d'abord les forteresses. So let's just define what is a stronghold or fortress. Définissons d'abord c'est quoi les forteresses. Amen. Beloved, according to the dictionary, a stronghold is a large, strong building or group of buildings that can be defended from attack. Selon les dictionnaires, la forteresse c'est un grand mur ou une grande muraille That can be defended from attack. une grande muraille qui peut défendre les attaques. Amen. But it's also a building or a position that is strongly defended. C'est aussi un bâtiment ou une position qui défend. Amen. Amen. Just the best illustration would be a castle surrounded by a huge wall. Et une meilleure explication, c'est un château qui est Surrounded by a huge wall. entouré par un grand mur. Amen. Beloved, if you can just remember the wall of Jericho. Si vous pouvez vous rappeler le mur de Jéricho, So Jericho was actually a stronghold. It was the city inside the wall. Jéricho était une forteresse, c'était une ville située entre des grands murs. Amen. Beloved, this is actually the representation of a stronghold. C'est ça la représentation d'une forteresse. Amen. But, beloved, the strongholds the Apostle Paul is talking about here
are not physical. Et les forteresses que l'apôtre Paul parle, ce ne sont pas des forteresses physiques. Amen. They are spiritual because they dwell or they reside in our thoughts. Parce que ce sont des forteresses spirituelles parce qu'elles sont dans notre pensée. Amen. So, according to the Bible, Selon la Bible, a stronghold is a reasoning, a system of thought. selon la Bible, une forteresse, c'est une manière de penser. Amen. That prevents you from having the character and the mind of Jesus. C'est une façon de penser qui t'empêche d'avoir le caractère de Jésus. Amen. A stronghold, beloved, it's also an inner prison in your mind. Une forteresse, c'est aussi une prison intérieure dans tes pensées. Amen. So we need to know that any way of thinking Nous devons savoir que à chaque façon de penser, that opposes what God says. chaque façon de penser oppose ce que Dieu dit. Amen. Qui s'oppose à ce que Dieu dit. Beloved, La façon qui s'oppose à ce que Dieu dit, no matter how well you can explain it, peu importe la façon dont tu peux expliquer, no matter how well you can justify it, peu importe la façon dont tu peux justifier ça, but it is strongholds as long as it goes against the word of God. c'est une forteresse aussi longtemps que ça va à l'encontre de la parole de Dieu. Amen. Beloved, a stronghold acts in such a way that you remain prisoner inside. Et la forteresse agit dans le sens où tu es prisonnier à l'intérieur. Amen. And we need also to know that every stronghold are guarded by strong men. Et nous devons aussi savoir que toute forteresse est guidée par des hommes forts. Et gardé par des hommes forts. Et protégée par des hommes forts. Amen. Beloved, let's go to the book of Luke. Luke chapter 11, verse 21. Allons-y dans le livre de Luc, chapitre 11, verset 21. So quickly, in the book of Luke chapter 11, verse 21, Luc 11, 21. the Bible says, when a strong man, fully armed, guards his own palace, his goods are in peace. Amen. La Bible dit que lorsqu'un homme fort est bien armé, garde sa maison, ce qu'il possède est en sécurité. Amen. So beloved, strongholds are so stealthy that it can attack not only non-believers, but actually Christians as well. Les forteresses ne peuvent pas attaquer que les non-chrétiens, mais ça attaque aussi les chrétiens. Amen. So you can be a child of God and be prisoner of a fortress. Tu peux être un enfant de Dieu, mais tu es prisonnier des forteresses. Amen. Beloved, let's see now how a stronghold built, or how can you find yourself into a stronghold? Voyons, nous allons voir maintenant comment est-ce que nous pouvons nous retrouver nous-mêmes prisonniers des forteresses. Amen. Beloved, strongholds are often built before the person comes to Christ. Et les forteresses sont souvent bâties avant que la personne ne vienne à Jésus. Amen. Before being born again. Avant d'être né de nouveau. Amen. So remember, I said that stronghold is patterns of thinking, a way of thinking. Et rappelez-vous, j'ai dit que les forteresses, c'est la façon de penser. Amen. They are actually thoughts in your mind. Ce sont des pensées en toi. Amen. So, beloved, so we need to know that the life we live before knowing Christ, Nous devons savoir que la vie que nous menions avant de venir à Christ, beloved, play a great role in building strongholds. Cette vie-là joue un grand rôle dans la construction des forteresses. Amen. Amen. So the environment in which you grew up, dans l'environnement dans lequel nous avons grandi, your family life, la vie de ta famille, your friendships, ton amitié, beloved, play a role in building strongholds. Tout ça, ça joue un grand rôle dans le bâtissement de la forteresse. Amen. Beloved, the first point, le premier point, on how a stronghold built is by the living conditions in which you spent your childhood.
Et le premier point sur comment est-ce que les forteresses se bâtissent, c'est dans ta façon by the living conditions, dans la façon dont tu as grandi, in conditions de vie in which you grew up. la condition de vie comme tu as grandi. Amen. Beloved, just to say that a child who has lived rejected by their father or mother, Un enfant qui a été rejeté par le papa ou la maman, or both, ou les deux, beloved, is likely to develop a stronghold. cet enfant-là a plus de chances de développer des forteresses. Amen. In the fear of being rejected by others. La forteresse dans le fait d'être rejeté par les autres. Amen. Beloved, even the science will tell you that such a child is likely to develop psychological issues. Même les scientifiques vous diront que cet enfant a le plus de chances de développer Amen. Psychological issues. les problèmes psychologiques. Amen. But spiritually speaking, Mais spirituellement parlant, a stronghold forms and the child becomes prisoner of that stronghold. et spirituellement parlant, l'enfant devient prisonnier de ses forteresses. Amen. Oh, beloved, a person who has always been disappointed by people, Ou une personne qui est toujours déçu par les gens. une personne qui est toujours déçue par les hommes. Beloved, is likely to develop a stronghold of the lack of trust. Cet homme a plus de chances de développer des forteresses du manque de confiance. Amen. Even toward people sent by God. Même les gens qui seront envoyés par Dieu. Amen. Oh, beloved, a person who grew up with two mothers or two fathers, Même une personne qui a grandi avec deux mamans ou deux papas, beloved, is likely to develop a stronghold cet enfant a plus de chances de développer des forteresses regarding the identity of the family as designed by God. et cet enfant a plus de chances de développer cette attitude de A stronghold forteresse, regarding the identity forteresse sur l'identité, of the family as designed by God. forteresse sur l'identité Designée selon Dieu. cette entité forteresse designée par Dieu. Amen. Beloved, the second point, Deuxième point, by a traumatic experience or an event, okay, that the person has experienced. le deuxième point, c'est par un événement traumatisant. Amen. That the person has experienced, Un événement traumatisant que la personne a expérimenté, that has deeply scandalized his soul. qui a expérimenté, qui a détruit son âme. Amen. Just to say that a person who witnessed or was involved in a car accident, Par exemple, une personne qui a été impliquée dans un accident de voiture, beloved, is likely to be prisoner of a stronghold of the fear of death. cet homme-là a Amen. plus de chances d'être pris par la forteresse de peur, Amen. de Beloved, la just to, mort, forteresse de la mort. amen. Beloved, just to say that all these lead people to be prisoners of strongholds. Juste pour vous dire que toutes ces personnes, toutes ces choses conduisent Les personnes à être prisonniers des forteresses. Amen. Amen. Beloved, there are so many kinds of strongholds. Il y a plusieurs formes de forteresses. Amen. Strongholds of fear, Forteresse de peur, strongholds of lack of trust. forteresse de manque de confiance, Amen. Strongholds of depression, anxiety, and so forth. forteresse de dépression, d'anxiété. And amen. Beloved, I guarantee you that this is the root of many problems in the world. Et ça, c'est le rôle des... The roots problems, C'est la source des problèmes de plusieurs, amen, in the world and especially in people's life. dans la vie de plusieurs personnes. Amen. And many seek like scientific solutions. Et plusieurs cherchent des solutions chez les scientifiques, Amen. Like therapy or pills. comme la thérapie ou les
prendre des pilules. Amen. But forgetting that strongholds are mainly spiritual, not mental. Et ils oublient que les forteresses sont plus spirituelles Que mental. que mentales. Amen. Beloved, others they even say that that's how I am. Et certains disent que c'est comme ça qu'ils sont. That's how God made me. C'est comme ça que Dieu m'a créé. Beloved, this is not how God created you. Ce n'est pas de cette façon que Dieu t'a créé. Beloved, it's just the result of a condition or a lie that you accepted. C'est juste le résultat d'une condition ou d'un mensonge que tu as accepté. Beloved, over time. Amen. Amen. So let's just go straight. So we just understand what I'm just talking now. Let's go to the book of Exodus chapter 14. Allons-y dans le livre d'Exode chapitre 14. Exodus chapter 14 from verse 10 to 12. Exode chapitre 14 du verset 10 à 12. If someone can just read that quickly for us. Exodus chapter 14 verse 10 to 12. When the Israelites saw the king and his army walking against them, they were terrified and cried out to the Lord for help. They said to Moses, "Were not there any grave in Egypt? Did you have to bring us out here in the desert to die? Look what you have done by bringing us of Egypt. Didn't we tell you before we left that this would happen? We told you to leave us alone and let us go on being slave of the Egyptian. It would be better to be slaves there. It would be better to be slave there than to die here in the wilderness." Amen. Beloved, I'm going to read again, still in the book of Exodus, but now chapter 24, from verse 1 to 2 and verse 4. I will just read it quickly. Je lis le chapitre 34, Exode 34, verset 1 to 2 and verse 4. verset 1er à 2. Amen. The Bible says, "And the Lord said to Moses, cut 2 tablets of stone, like let me just so actually I think I just made a mistake on the scripture that I wanted to read, but anyway, the Bible says La Bible dit the Israelites, beloved, they say to Moses, que les Israélites ont dit à Moïse, they say to Moses that it will be better for us to stay slaves in Egypt. les Israélites ont dit à Moïse, c'est mieux pour nous d'être esclaves en Égypte. Amen. Beloved, the Israelites, the gods they saw in Egypt were idols. Et les dieux de l'Égypte c'était des idoles. Amen. But the Bible says, La Bible dit, I forgot the verse, but the Bible says it happened that Moses went on the mountain. mais la Bible dit que Moïse est allé à la montagne Amen. And he delayed on the mountain. et il a traîné à la montagne. The Bible says that the Israelites they made exactly what they saw in Egypt, Et a golden calf. la Bible dit que les Israélites, ils ont fabriqué les idoles qu'ils ont vues en Égypte. Amen. A golden calf. Et le veau d'or. Amen. And they say that this is the God who brought us out of the land of Egypt. Et ils ont dit que ça, c'est le Dieu qui nous a enlevés de l'Égypte. Amen. Beloved, the Israelites had left Egypt, Les Israélites, ils ont laissé l'Égypte. but Egypt had never left them. Ils ont quitté l'Égypte alors que l'Égypte n'avait pas quitté en eux. Amen. Beloved, they were prisoners of a strongholds of slave. Ils étaient prisonniers des forteresses de l'esclavage. Amen. Beloved,
there are some authors say that the deliverance of the Israelites took about 5 to 6 months. Et il y a certains auteurs qui disent que la délivrance des Israélites a pris à peu près 5 à 6 mois. Amen. The time Moses went first to see Pharaoh and until he let him go. Le temps que Moïse est allé voir Pharaon jusqu'à ce que Pharaon les a laissés partir. Amen. The others even say that it's almost took a year. Il y a d'autres qui disent que ça a pris 1 année. Amen. Beloved, imagine 6 months, okay, to leave Egypt, Bien aimé, imaginez 6 mois pour quitter l'Égypte, but 40 years in the wilderness for Egypt to leave them. mais il a fallu 40 ans dans le désert pour que l'Égypte puisse quitter en eux. Amen. Beloved, the journey which was supposed to last 11 days Et le trajet qui devrait prendre que 11 jours seulement, ended up taking 40 years. mais ce trajet a pris 40 ans. And at the end of the day, for only 2 people to be delivered from that stronghold. Et à la fin, 2 personnes seulement étaient délivrées de ça. Amen. Beloved, Joshua and Caleb. Josué et Caleb. Amen. Beloved, just to say that, to deliver you from the darkness into the light, Juste pour vous dire que pour être délivré du royaume des ténèbres à la lumière, beloved, this is the easiest thing for God to do. c'est une chose si facile pour Dieu. But to change your mindset, Mais pour changer ta mentalité, and beloved, this is the toughest part for God. c'est la partie la plus dure pour Dieu. Beloved, to have the mind of Jesus is not straightforward. Avoir la mentalité de Jésus, ce n'est pas aussi si facilement. Beloved, it takes a lot. Ça prend du temps. Amen. Amen. So quickly, if we go to the book of Judges, chapter 6, Si nous allons rapidement dans le livre de Juges, chapitre 6, Judges, chapter 6, Juges, chapitre 6, from verse 14 to 16. Juges, chapitre 6, du verset 14 à 16. Beloved, the Bible says, Then the Lord turned to him and said, Go in this might of yours, and you shall save Israel from the hands of the Midianite. Have I not sent you? So he said to him, Oh my Lord, how can I save Israel? Indeed, my clan is the weakest in Manasseh, and I am the least in my father's house. And the Lord said to him, Surely I will be with you, and you shall defeat Midianite as one man. Amen. Amen. Beloved, this is actually a stronghold of no self-confidence. Et ça, c'est une forteresse du manque de confiance. Amen. Beloved, Gideon had no confidence in himself. Gédéon n'a aucune confiance en lui-même. That's why he said it. C'est pour cette raison qu'il a dit. Amen. So, beloved, just to say that when you find yourself among, just an example, Juste un exemple, lorsque tu te trouves toi-même among people who have great diplomas or degrees, si tu te trouves au milieu des gens qui ont des grands diplômes, beloved, never say things like, you know, I didn't do great studies. ne dis jamais que tu n'as pas fait de grandes études. Beloved, you will, don't say that. Ne dis pas cela. Or you find yourself in an English-speaking country, apart from South Africa. Tu vas te trouver dans un autre pays où on parle anglais. Amen. Beloved, I don't know, maybe in UK or the United States. Peut-être en Angleterre. Beloved, don't never say, you know, my English isn't good. Ne dis jamais que ton anglais n'est pas bon. Amen. And actually, it's not even my first language. Ne dis même pas que ce n'est pas ta première langue. Beloved, you're not supposed to say that. Tu n'es pas censé dire cela. It shows, beloved, the lack of self-confidence. Ça montre déjà un manque de confiance. Beloved, this is a stronghold. C'est une forteresse. But today, I believe that every stronghold must come down.
in the name of Jesus. Mais je crois aujourd'hui que toutes les forteresses doivent tomber dans le nom de Jésus. Amen. Beloved, quickly, let us go to how to identify strongholds in our lives. Allons-y rapidement. Comment identifier les forteresses dans nos vies? Amen. Beloved, the first point, Le premier point, you must know that every time you fail to put God's words into practice, beloved, you are a prisoner of a fortress. mes bien-aimés, à chaque fois que tu échoues de mettre le nom de Dieu en pratique, tu es The word of God in tu practice. échoues de mettre la parole de Dieu en pratique, Beloved, you are a prisoner of a stronghold. tu es un prisonnier d'une forteresse. Amen. Beloved, when God tells you to forgive someone, Lorsque Dieu te dit de pardonner à quelqu'un, no matter what wrong they have done to you, peu importe ce qu'ils ont fait, but if you feel resistant, you feel heavy, mais si tu te sens lourd ou résistant, beloved, know that there is a stronghold that holds you back. tu dois savoir qu'il y a une forteresse qui te retient. Amen. Or when God tells you to give your tithe or an offering, Lorsque Dieu te dit par exemple de donner l'offrande ou ta dîme, beloved, when you know that God wants you to honor Him with your income, lorsque tu sais que Dieu veut t'honorer avec un revenu, God wants you to honor Him Dieu veut que tu puisses l'honorer with your income. avec ton revenu. But if you feel resistant Mais si tu te sens résistant to obey that instruction, pour obéir à l'instruction, beloved, know that there is a stronghold that holds you back. tu dois savoir qu'il y a une forteresse qui te retient. Amen. Or if God tells you to stop an habit, Si Dieu te dit d'arrêter une habitude, amen, and you know that God wants you to stop it, et tu sais que Dieu veut que tu puisses arrêter, but you feel hard to obey that instruction, mais tu te sens dur d'obéir à l'instruction, beloved, there is a stronghold keeping you captive. il y a une forteresse qui te tient encore en captivité. Amen. Beloved, the second point, quickly. Le deuxième point rapidement, The first point, I say, every time you fail to put the word of God into practice. j'ai dit, deuxièmement, j'ai dit, Le premier. The first point, every time you fail to practice the word of God. premièrement, j'ai dit, à chaque fois que tu échoues de mettre en pratique la parole de Dieu. Secondly, Deuxièmement, when people around you lorsque les gens autour de toi notice a behavior or attitude in your life lorsque les gens autour de toi remarquent qu'il y a une habitude dans ta vie, une attitude dans ta vie, which does not reflect the character of Jesus, un comportement en toi qui ne reflète pas le caractère de Jésus, and you yourself, you are not aware of it. et toi-même tu n'es même pas attentif à ça, Amen. Beloved, it might be a stronghold. ça peut être aussi une forteresse. Amen. When they just notice that a certain way of speaking Et lorsque les gens remarquent que tu as une certaine façon de parler, or a repeated behavior un comportement répétitif, which does not reflect the nature of God, un comportement qui ne reflète pas la nature de Dieu, beloved, I say it, you might be in a stronghold. je l'ai dit, tu pourrais être dans une forteresse. Amen. Beloved, I'm not talking about any person. Je ne parle pas de n'importe qui. When I say people around you, Lorsque j'ai dit des gens autour de toi, beloved, you need to know that they have to be people who walk and fear God. tu dois savoir qu'il y a des gens qui doivent marcher dans la crainte de Dieu. The people that notice a behavior in your life, Les gens qui remarquent un comportement dans ta vie, they have to walk with God. ils doivent marcher avec Dieu. That's why it's so important to surround yourself with people who truly fear God. C'est pour ces raisons que tu dois être entouré des personnes qui craignent Dieu. Beloved, they will help you a lot. Ces personnes-là vont vous aider beaucoup dans vos vies.
Amen. So, beloved, once you have identified the strongholds, Bien-aimé, une fois que tu as identifié ces forteresses, beloved, now you must pull them down. et c'est là maintenant que tu dois les mettre à terre, les forteresses. Amen. Briser. Because they prevent you from fully living the plans of God for your life. Parce que ces forteresses t'empêchent de vivre pleinement, The plans of God de for your vivre life. pleinement le plan de Dieu dans ta vie. Amen. Beloved, how to pull down strongholds? The first point, Bien-aimé, comment briser les forteresses, renverser? amen, hear me out. We don't fight strongholds with prayer alone. Bien-aimé, on ne combat pas les forteresses par la prière seulement. Amen. Strongholds are destroyed by being filled with the knowledge of God. Les forteresses sont détruites par le fait d'être rempli de la connaissance de Dieu. Amen. By having the revelation of the truth of the Word of God. En ayant la révélation de la parole de Dieu. Amen. Beloved, the Bible says in John chapter 8 verse 32 La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 8 verset 32 that we shall know the truth, La Bible dit que nous devons connaître la vérité. and the truth shall make you free. Et la vérité nous rendra libres. Amen. So just to say that the first point, beloved, for you to pull down a stronghold, Juste pour vous dire le point pour toi de renverser ces forteresses, beloved, do not pray only, ne prie pas seulement, but be filled with the knowledge of the truth of God. mais sois rempli de la connaissance de la parole de Dieu. Amen. Because the devil operates with ignorance. Parce que The devil Parce que- operates. Parce que le diable, il opère dans l'ignorance. Amen. So that's why God said, my people perish because of the lack of knowledge. C'est pour cette raison que Dieu a dit que mon peuple périt par le manque de connaissance. Amen. Beloved, therefore, when you pray, Alors, lorsque tu pries, pray God to deliver you from ignorance. prie que Dieu te délivre aussi de l'ignorance. Amen. Because, beloved, if you are ignorant, Bien aimé, si tu es ignorant, it's easy for an evil spirit to come out and to come back. et c'est facile pour un mauvais esprit de sortir et de revenir en toi. Amen. But if you are filled with the knowledge of truth, Mais si tu es rempli de la connaissance de la vérité, beloved, it will be difficult for an evil spirit to leave you and to return. et ça sera difficile pour un esprit mauvais de quitter et de revenir en toi. Amen. So that's why, beloved, the most important for the deliverance, C'est pour ça que le plus important pour la délivrance, amen, it's not to cast out the evil spirit, ce n'est pas de chasser l'esprit mauvais, but it's rather the knowledge or the truth that the person who is delivered keeps. mais c'est par la connaissance que la personne qui a été délivrée garde. Amen. Beloved, if it happens that you pray for someone's deliverance or healing, Si ça arrive que tu pries pour la délivrance de quelqu'un ou la guérison de quelqu'un, beloved, make sure that you plant the truth in that person's heart. sois sûr que tu as planté la vérité dans la vie de cette personne-là. Amen. So if you pray for the deliverance of a person, Si tu pries pour la délivrance d'une personne, beloved, after the prayer, tell that person après la prière, dis à cette personne, that the truth is that Jesus has already delivered you on the cross. dis à cette personne que la vérité est que Jésus t'a déjà délivré à la croix. Because he took your place. Parce qu'il a pris ta place And he said that you will not be enslaved et il a dit que tu ne seras plus esclave. because he has given you authority and power. Parce qu'il t'a donné l'autorité et la puissance. Amen. Or if you pray for the healing of someone, Si tu pries pour la guérison de quelqu'un, beloved, tell that person dis à cette personne that that sickness is not yours because Jesus
already took it. Dis à cette personne que cette maladie n'est pas à toi parce que Jésus a déjà pris cette maladie. Amen. Because the Bible says that by his stripes we are healed. Parce que la Bible dit que par ses meurtrissures, par ses blessures, nous avons été guéris. Amen. Beloved, this is what you must tell that person. C'est ce que tu dois dire à cette personne. Because it's more powerful than the prayer itself. Parce que ce que tu dis est plus puissant que la prière. Amen. Amen. And that person, when she or he is filled with the knowledge of the truth, Lorsque cette personne est remplie par la connaissance, beloved, de la he vérité, will no longer be tormented easily. cette personne ne sera plus jamais tourmentée. Beloved, this is the most important. Ça, c'est ce qui est très important. Amen. The second point, we pull down, Le deuxième point encore, we pull down strongholds. le deuxième point pour renverser les forteresses, We pull down strongholds by being quick to obey God's instruction. le deuxième point de renverser les forteresses, c'est être rapide à répondre To aux obey instructions, God's instruction. Amen. à obéir aux instructions de Dieu. The Bible says in the book of Psalm, chapter 119, La Bible dit dans le livre de Psaume chapitre 119, verse 60. 119 verset 60, So quickly, rapidement, if my brother Chris can read it. Psalm 119 verse 60, the Bible says, "Without delay I hurry to obey your command." Amen. Amen. The Bible says, I made haste and did not delay to keep your commandments. Amen. Amen. Beloved, when you obey quickly, Bien-aimé, lorsque tu obéis rapidement, beloved, you limit the power of the stronghold in your life. tu limites la puissance des forteresses dans ta vie. Amen. Remember, I said that strongholds are thoughts. Bien-aimé, souvenez-vous, j'ai dit que les forteresses sont des pensées. Amen. And once you have obeyed, Une fois que tu obéis, beloved, those thoughts will not come to torment your spirit. lorsque tu obéis, ces pensées ne viendront pas tourmenter ton esprit. But if you are slow to obey God's instruction, Mais si tu es lent à obéir aux instructions de Dieu, beloved, those thoughts will rise up and oppose God's words. ces pensées vont s'élever et opposer les paroles de Dieu. Amen. Beloved, therefore, so we must be people who are ready to obey the word of God. Et alors We must be people nous devons être ces personnes qui, who hurry to obey the word of God. ces personnes qui obéissent à la parole de Dieu rapidement. Amen. And I pray that God grants us to be fast when it comes to obeying His commandments. Et je prie que Dieu nous donne d'obéir rapidement lorsqu'il s'agit de ses commandements. Amen. Beloved, the third point, Et le troisième point, comment renverser les forteresses, amen, by resisting the devil. c'est en résistant au diable. Amen. So quickly in the book of James, Rapidement dans les livres de Jacques, chapter 4, Jacques chapitre 4, from verse 7 to 8. Jacques chapitre 4, versets 7 à 8. James chapter 4, verse 7 to 8, the Bible says, "So then submit to God, resist the devil, and he will run away from you. Come near to God, and he will come near to you. Wash your hands, you sinners, purify your heart, you hypocrites." Amen. 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 Beloved, we don't pull down strongholds in a second. Bien-aimés, nous ne renversons pas les forteresses en une seconde. Beloved, it requires a firm resistance against the devil. Ça demande une ferme résistance au diable. Amen. Beloved, you will have to fight to get out. Tu dois te battre pour sortir de cette forteresse. Amen. Do not expect the enemy to leave you or to allow you or to release you
from a stronghold. Ne t'attends pas à ce que le diable te libère de la forteresse. Because you prayed once. Parce que tu as prié une seule fois. Amen. Especially if he has held you captive for years. Aussi, s'il t'a pris captif pendant plusieurs années. Amen. Beloved, you must know that you must stand your ground. Tu dois savoir que tu dois te lever. Amen. You need to fight for you to get out. Tu dois te battre pour sortir de la forteresse. Amen. And I say, beloved, even if you get out of the stronghold, Bien-aimé, même si tu sors de la forteresse, beloved, there is still a strong man il y a toujours un homme fort. that you need to pull down as well. Il y a aussi un homme fort que tu dois renverser. So quickly, in the book of Luke chapter 11, Rapidement dans le livre de Luc, chapitre 11, we have read verse 21, nous avons lu Luc, chapitre 11, verset 21. but listen to what verse 22 says. Écoutons ce que le verset 22 dit. Luke chapter 11, verse 22, the word says, "But when a strong man attack him and defeat him, he carries away all the weapons the owner was depending on and divides up what he stole." Amen. Amen. Beloved, the word says, when a strong man fully armed guard his own palace, his goods are in peace. But when a stronger than he comes upon him and overcomes him, he takes from him all his armor in which he trusted and divides his spoils. Amen. Amen. Beloved, the Bible says that the one that is in you is greater, is stronger than the one that is in the world. La Bible dit que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Beloved, for you to pull down the strong man, Pour que tu puisses renverser cet homme fort, beloved, you need to be filled with a stronger than him. tu dois être rempli de quelqu'un plus grand que lui. Amen. Beloved, that's why I said we need to keep also the word of God. C'est pour cette raison que j'ai dit que nous devons aussi garder la parole de Dieu. Amen. Beloved, I'm going to finish with this one. Bien aimé, je vais finir avec ça. Just a testimony of a woman Un témoignage d'une femme, who transitioned to be a man. une femme qui a changé, qui est devenue un homme, Amen. Because she felt in herself that she was a man. parce qu'elle se sentait en elle-même qu'elle était un homme. Amen. Beloved, she said that, I'm going to just skip over the details. Je veux juste sauter les détails. She said that she lived her entire life as a man. Elle a dit qu'elle a vécu toute sa vie comme un homme. But the day she encountered truly God, Jesus, Mais le jour qu'elle a rencontré Jésus, beloved, she returned to her identity as a woman. elle est retournée dans son identité de femme. Amen. Beloved, just to say that, Juste pour vous dire que she accepted and felt a lie. elle a accepté elle a accepté ce mensonge, Amen. Thinking that she was in the truth. pensant qu'elle était dans la vérité. Amen. Beloved, just to say that you might also accept a lie, Juste pour vous dire que tu pourrais aussi accepter un mensonge, thinking that you are in the right. pensant que tu es dans la bonne voie. While deep down you are in lie. Mais au fin fond, tu es dans un mensonge. Amen. Beloved, I just want to say that sometimes we need to stop for a moment Je veux dire que parfois nous devons nous arrêter pour un temps, pour un moment, and ask God, et demander à Dieu, am I still in the right path? demander à Dieu, est-ce que je suis toujours dans la bonne voie? Am I still in the truth? Est-ce que je suis toujours dans la vérité? Beloved, coming to church very often Bien-aimé, venir à l'église régulièrement doesn't mean that you are in the right path. ne veut pas dire que tu es sur la bonne voie. The fact that you are a child of God
le fait que tu sois enfant de Dieu doesn't mean that you cannot be prisoner of a fortress. ne veut pas dire que tu ne peux pas être prisonnier d'une forteresse. And I truly believe that each of us here present, Et je crois fermement que chacun de nous ici, beloved, we are victim of a fortress. nous sommes victimes de forteresses. And I believe that there's a, how can I say it? There's a domain, an area of your life where you need to pull down a stronghold, a specific stronghold. Et je crois qu'il y a un domaine de ta vie, un aspect de ta vie où tu dois renverser les forteresses. Amen. And I pray today, may God make you a demolisher of strongholds. Et je prie aujourd'hui que Dieu te fasse un démolisseur des forteresses. Amen. A destroyer of fortresses. Que tu sois un destructeur des forteresses. May that be your portion in the name of Jesus. Amen. Beloved, stand up on your feet. We're going to Bien-aimés, pray. nous allons prier. Amen. Amen. Beloved, I say that strongholds are inner presence in your mind. Et j'ai dit que les forteresses, c'est une présence interne dans tes pensées. Amen. You might be captive of a stronghold without even knowing. Tu peux être captif d'une forteresse sans pour autant connaître. Beloved, the same sin you're still struggling with. Le même péché que tu es en train de te battre avec Beloved, there might be a stronghold behind. peut être une forteresse. Or the delay you often put to obey God's instruction. Et ce retard que tu crées toujours d'obéir à Dieu, Beloved, can be the result of a stronghold that is working behind the scenes. ça peut être une forteresse qui fonctionne derrière la scène. Amen. But today, God has revealed you that you shall know the truth, and the truth shall make you free. Et Dieu dit aujourd'hui que tu connaîtras la vérité et la vérité te franchira. Amen. Beloved, I just invite you to pray. Bien-aimés, je vous invite à prier. May God, as I said, make you a destroyer of every stronghold in your life. Que Dieu fasse de toi un destructeur de toutes les forteresses dans ta vie. Amen. Because those strongholds will prevent you from receiving the blessings of God. Parce que ces forteresses vont te bloquer, t'empêcher de recevoir les bénédictions de Dieu. Amen. And the Bible says that nothing shall enslave you. Et la Bible dit que rien ne doit te rendre esclave. Amen. Where you are, beloved, Là où tu es, begin to pray. là où tu